Alors, la communauté juive en Belgique est une communauté qui est extrêmement récente. Elle se constitue principalement dans le courant de la première moitié du XXe siècle, même si on a déjà quelques immigrés qui arrivent au XIXe. Ces immigrés-là sont des gens qui font partie généralement de classes sociales supérieures. Ils sont originaires d'Allemagne, de France, de Lorraine ou d'Alsace en particulier, et ils profitent de la création de la Belgique pour s'y installer, développer leurs activités professionnelles, notamment dans les banques. La Belgique est un nouvel État, donc elle a besoin d'investisseurs. Donc les Juifs qui migrent à ce moment-là vont profiter de ce mouvement. L'industrie du diamant va aussi se déplacer d'Amsterdam à Anvers, et on a aussi beaucoup de fondateurs de grands magasins tels que l'Innovation qui vont s'installer à cette époque-là. Mais ils sont très peu nombreux, ils sont moins de 4000. Eux et leurs descendants donc, sont moins de 4000 en 1942, au moment où les déportations vont débuter. Alors ce sont des personnes qui vont très vite s'adapter à la Belgique, qui vont totalement se fondre dans la population, surtout dans les classes bourgeoises ou parfois dans la noblesse, mais ils sont très peu nombreux. L'immigration juive en Belgique va principalement se développer à partir du début du siècle, dans les années 1900-1905, on a des juifs qui fuient les pogroms à l'Est. Donc ce sont des juifs de l'actuelle Roumanie, d'Ukraine, de Russie et de Pologne. Et là encore, ils ne sont pas très nombreux. Le gros des troupes, si j'ose dire, sur une population qui va compter en 1942 quelques 70 000 personnes, va arriver dans les années 20, entre 20 et 29 principalement. Ce sont les Juifs polonais qui fuient la misère dans leur pays parce qu'ils vivent en Pologne à côté des Polonais, mais pas avec les Polonais. Donc il y a très peu de mélange entre les uns et les autres, et les Juifs sont dans les campagnes ou dans les petites villes généralement pauvres ou en tout cas modestes, et dans les grandes villes telles que Varsovie ou Cracovie, là il y a moyen pour eux d'accéder à une certaine bourgeoisie, mais ça reste quand même limité. Et donc à un moment ils vont fuir l'antisémitisme, ils vont fuir la misère et ils vont se réfugier en Belgique. On compte 50% de juifs d'origine polonaise dans notre communauté juive avant la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut encore ajouter à ça quelques 15 à 20 000 juifs qui vont venir d'Allemagne. Ceux-là vont, enfin du Reich pour être plus précis, ils vont venir d'Allemagne déjà en 1933 au moment où Hitler prend le pouvoir. Ensuite, 1935, avec la promulgation des lois de Nuremberg, les lois pour la pureté du sang et de la race, d'autres juifs vont venir. Mais là, on est encore au compte-gouttes. Et c'est vraiment à partir de l'Anschluss et après de la nuit de cristal que les juifs vont fuir massivement ou simplement être expulsés du Reich. Donc le Reich va les embarquer dans des bateaux, dans des trains, et ils vont s'en débarrasser. Et là, nous avons donc ces populations juives qui étaient en Allemagne très bien intégrées, voire assimilées, qui arrivent en Belgique et qui doivent tout reprendre de zéro parce que quand ils sont expulsés ou fugitifs du Reich, ils doivent abandonner tout ce qu'ils ont au profit du Troisième Reich. Ils ne peuvent emmener avec eux qu'un certain montant d'argent qui n'est pas très important, un certain nombre de kilos de bagages, et donc ils doivent laisser tous leurs biens et toute leur vie d'avant derrière eux. Alors, quand on regarde la population juive avant la Seconde Guerre mondiale, nous avons 40
au moins 40 nationalités différentes parmi eux. Nous avons surtout donc des Polonais, des Russes, des Roumains, des Hongrois, des Tchécoslovaques, des Allemands, des Autrichiens, mais on a aussi des Turcs, des Égyptiens, des Italiens, des Espagnols. Donc on a à la fois le monde ashkénaze de l'Europe de l'Est et le monde séfarade autour du bassin méditerranéen. Donc c'est une population qui est extrêmement diverse, qui, quand les communautés originaires de certaines villes vont être assez importantes, vont se retrouver à Bruxelles par exemple entre juifs turcs dans un quartier, les juifs venant de Varsovie vont se retrouver entre varsoviens, les juifs de Cracovie la même chose, et donc on a plein de petites communautés dans cette population juive. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment non plus parler d'une communauté juive. La communauté juive, c'est plus sur un niveau administratif et de représentation auprès des instances étatiques, mais les juifs qui viennent du bassin méditerranéen, les séfarades, ne prient pas de la même façon que les ashkénazes, ils ne fréquentent pas les mêmes synagogues et ils ne parlent pas la même langue. Donc les uns vont parler le ladino, le judéo-espagnol, et les autres vont parler le yiddish, qui est un mélange d'allemand médiéval qui s'est enrichi au fur et à mesure des années par les différentes expressions de pays où ils se sont installés avant d'arriver en Belgique. Pendant la guerre, nous avons encore une immigration particulière qui vient des Pays-Bas, parce que le régime d'occupation aux Pays-Bas va être beaucoup plus dur qu'en Belgique. C'est une administration civile qui est entre les mains des nazis autrichiens, donc les durs des durs, et ces derniers vont imposer vraiment un régime terrible aux Pays-Bas. Alors dans un premier temps, là, la population juive va essayer de faire valoir ses qualités professionnelles pour essayer de maintenir les juifs au travail le plus longtemps possible. Mais en 1943, cette politique échoue et donc les nazis autrichiens qui dirigent les Pays-Bas vont décider de procéder à la déportation massive des Juifs des Pays-Bas. Et donc là, nous avons un mouvement d'immigration illégale qui se fait dans les années 43-44. Et souvent, ces gens sont arrêtés à la frontière et amenés directement au camp de rassemblement de Malines, d'où ils vont être déportés. Alors, en 1940, la population juive comptait 70 000 personnes. Au moment où les déportations vont débuter, on remarque que des Juifs de Belgique ont déjà fui le pays, notamment ceux qui avaient les moyens ou qui avaient, par chance, qui étaient parvenus à se procurer des visas pour les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, enfin partout sauf l'Europe occupée. Donc on est là à une population d'à peu près 60 000 personnes. Et de cette population, nous avons la moitié qui va être déportée, principalement à Auschwitz-Birkenau. Et de ces 30 000 juifs, on va avoir 1400 survivants en 1945. Alors après la guerre, cette population juive en Belgique est décimée de moitié et elle va devoir se reconstruire. Beaucoup de juifs ne vont pas rester en Belgique puisque, arrivés tardivement dans leur histoire, ils n'ont pas eu le temps de tisser des liens avec leur pays d'accueil et ils vont partir surtout aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie pour une petite partie,
Quelques-uns vont rentrer dans leur pays d'origine, notamment, je pense aux communistes juifs qui vont rejoindre l'Allemagne de l'Est. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Palestine ou Israël n'est pas la première destination que les Juifs vont choisir pour émigrer. Ils vont plutôt se diriger vers les États-Unis, l'Angleterre, l'outre-mer de toute façon.